Le voyage en avion, une envie dépassée. J'aimerais parler avec vous durant mes quelques minutes de comment penser du voyage, et surtout du voyage en avion, quand nous sommes aussi confrontés par les défis du changement climatique et de l'urgence de réagir. Mais d'abord, revenons à l'humain et à ses aspirations et envies. De tous les temps, voyager a été source d'inspiration, comme le dit si bien Gabriel García Márquez dans son poème Viajar. Voyager, c'est partir de chez soi, c'est quitter ses amis, c'est essayer de voler, voler vers d'autres horizons, parcourir les routes, c'est tenter de changer. Voyager, c'est s'habiller de folie, c'est de dire « je m'en fiche », c'est vouloir rentrer en savourant les petites choses, déguster un verre, c'est désirer recommencer. Dans notre monde interconnecté et global, je porte la conviction que voyager est aussi une liberté qui doit être accessible à tout le monde et à toutes les classes sociales. Cette liberté doit aussi permettre à chacun d'articuler son désir, de voyager comme il l'entend. Voyager vers des horizons lointains était très restreint jusqu'à la deuxième moitié du siècle passé, soit par sa durée, soit par son prix. L'aviation a amené, dans les dernières décennies du XXe siècle, un degré de liberté pour le voyage très important et a commencé à permettre des voyages qu'on ne s'imaginait pas, vu le temps de voyage avec d'autres moyens de transport. Pour illustrer ceci, laissez-moi vous partager quelques expériences personnelles. Au début des années 80, j'ai eu une envie importante de sortir de ma Suisse natale, de mon carcan familial et de l'école qui se limitait essentiellement à la région de Berne. La seule manière de faire ceci était d'investir plusieurs semaines et de voyager en train avec un abonnement Interrail à travers l'Europe. Ce que j'ai fait. Mais l'investissement en temps, et surtout en temps dans les trains, était considérable. Et finalement, nous avons raccourci nos plans de voyage pour nous poser à un endroit. Quelques années plus tard, pour visiter une amie chère qui passait son été sur la ferme de sa famille au nord du Minnesota, j'ai fait mon premier voyage en avion. Le billet m'a coûté à cette époque toutes mes économies. Et depuis ce moment-là, il a fallu presque 10 ans avant que je puisse à nouveau envisager un nouveau voyage lointain. Mais ce voyage vers les États-Unis m'a procuré une expérience unique. Car non seulement j'ai pu passer du temps avec mon ami, mais j'ai aussi découvert ce qu'on nomme le Midwest et les zones rurales qui, dans ces années, étaient durement sinistrées par la politique du président Reagan et où tout le monde luttait avec les moyens du bord pour la survie. Je n'oublierai jamais comment nous avons réparé le tracteur de la ferme avec de la supercolle, car nous n'avons simplement pas l'argent pour aller dans un garage. Mais reprenons ce tour d'horizon en nous concentrant un peu plus sur ce que nous vivons aujourd'hui dans ma région d'adoption, la Suisse romande, et plus spécifiquement Genève. Genève est une région très internationale avec beaucoup d'habitants qui viennent d'autres parties du monde. Aujourd'hui, nous avons la chance de pouvoir retourner vers nos régions d'origine sans trop de problèmes, et ceci même pour des visites plus courtes. Durant la première phase de fermeture des frontières au début de la pandémie, nous avons vu à quel point ceci a frappé ces personnes, qui ne pouvaient plus retourner comme ils avaient l'habitude, ce qui a entraîné des séparations de familles sur de longs mois. Et même aujourd'hui, où les restrictions liées à la pandémie ont été fortement réduites, une visite pour, par exemple, le Portugal reste beaucoup plus compliquée en train, avec une durée de voyage approchant le jour entier, tandis qu'en avion, le voyage peut se faire en quelques heures. De plus, il faut aussi regarder les besoins de la Genève internationale, ce qui implique notamment d'accueillir près de 5000 ministres, premiers ministres, présidents et familles royales par an. Les nombreux sièges des organisations internationales et des organisations non gouvernementales ne pourraient exister sans un aéroport, qui d'ailleurs a été expressément fondé pour permettre les débuts de la Genève internationale avec la Société des Nations en 1920. Finalement, une région romande tournée vers l'exportation a aussi besoin d'un aéroport pour maintenir sa compétitivité envers d'autres entreprises et d'autres régions.
Rappelons-nous ceci. Voyager doit être une possibilité offerte à tous et pas, comme dans la première moitié du XXe siècle, limitée à une classe de dirigeants et de riches. Alors, revenons au défi d'aujourd'hui, et plus spécifiquement le changement climatique. Ce défi nous donne des objectifs clairs. Nous devons, suivant la stratégie du Conseil fédéral, atteindre en 2050 zéro émission de CO2, et naturellement, l'aviation doit atteindre le même objectif. Mais pour bien gérer un tel objectif, il faut aussi savoir mettre les priorités qui doivent être aussi basées sur la contribution d'un secteur à la problématique. Comme illustration, si nous prenons les émissions de CO2, l'aviation représente mondialement moins de 5% des émissions et en Suisse, où nous consommons plus, ceci est plutôt entre 5 et 10%. Mais il reste que nous, et ici je parle surtout des responsables des différentes entreprises dans le secteur d'aviation, devons nous engager et mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires pour atteindre cet objectif de neutralité d'émissions CO2 dans le délai nécessaire, qui est 2050. Mais comme toujours, il me semble important de ne pas perdre de vue qu'il y a toujours plusieurs chemins pour atteindre un objectif, et que chaque chemin a ses propres avantages et coûts. Alors il me semble important, dans notre quête de répondre aux défis du changement climatique, de se poser la question comment choisir le meilleur chemin pour atteindre cet objectif. Alors voici ce que je me permets de proposer, de prendre comme critère pour choisir ce chemin, en se rappelant que l'objectif final doit rester immuable, la neutralité en émissions CO2 en 2050. Premièrement, il faut que nous nous assurions que nous faisons un choix en gardant autant les aspects écologiques, mais aussi sociaux et économiques. Ceci dans un vrai esprit de développement durable. Deuxièmement, il ne faut pas que nous utilisions ce choix du chemin pour imposer une vue politique ou sociétale sur une autre sans vrai pesée d'intérêt et un vrai débat démocratique. Troisièmement, il faut que nous gardions aussi en tête que nous sommes dans un monde qui s'est globalisé et de plus en plus interconnecté ces dernières décennies. Je suis convaincu que nous ne devons pas abandonner cette direction, même s'il est clair que nous devons la revoir continuellement. Ceci est encore plus important quand notre vie sociale et économique s'est beaucoup basée sur ces évolutions. En regardant tout ceci, comment allons-nous alors répondre à ma question du début, si le voyage en avion est une envie dépassée dans un monde luttant contre le changement climatique? Il me semble assez clair que tout ceci nous incite à maintenir la liberté de voyager, et aussi en avion, même si chacun d'entre nous doit le voir dans une optique de s'adapter à un mode de vie plus en adéquation avec le défi du changement climatique. Finalement, la réponse à la question posée doit être que le voyage en avion continue d'avoir son rôle, à jouer dans les moyens pour maintenir une liberté de voyager, mais que l'aviation doit montrer comment elle va atteindre l'objectif de 2050 de ne plus émettre du CO2. En Suisse, depuis 2017, nous avons un centre de compétences nationales de recherche en aéronautique, le Aviation Research Center Switzerland. Formé par les grandes universités suisses, ce centre doit soutenir l'aviation suisse avec l'exploration des innovations pour continuer à améliorer son efficacité, sa sécurité et ses performances environnementales. Ce centre travaille en étroite collaboration avec l'industrie aéronautique et les autorités. Dans le combat contre le changement climatique, l'aviation est appelée à contribuer à la réduction des émissions de CO2 et à atteindre l'objectif du Conseil fédéral de zéro émission CO2. À ce titre, l'Aviation Research Center Switzerland a lancé en 2020 le projet d'une feuille de route de l'aviation suisse en collaboration avec la société Ecoplan. Un groupe de travail composé de représentants de Suisse, de l'Association suisse de l'aviation d'affaires, des aéroports nationaux de Zurich, Genève et Bâle, de l'Office fédéral de l'aviation civile et de l'Office fédéral de l'environnement, ainsi que de l'EPF Zurich et de la Haute École spécialisée zurichoise, a accompagné l'étude. Durant la phase finale du projet, EasyJet a rejoint le groupe de travail. Cette étude montre comment le transport aérien au départ et vers la Suisse
peut réduire ses émissions de gaz à effet de serre et son impact sur le climat, conformément aux objectifs de la stratégie climatique à long terme du Conseil fédéral pour atteindre l'objectif de zéro émission CO2. Sur la base de cette étude, Swiss EasyJet, les aéroports de Zurich, Genève, Bâle et l'Association suisse de l'aviation d'affaires ont adopté la déclaration de s'engager à atteindre les zéro émissions CO2 en 2050. Mais vous allez me demander, comment allons-nous faire ceci? Je vais partager avec vous une vision un peu synthétique, qui se résume de la manière suivante. L'aviation suisse a l'intention de mettre en œuvre les 4 ensembles de mesures suivantes. Un remplacement progressif du kérosène fossile par des combustibles biogènes et synthétiques, que nous appelons dans notre jargon Sustainable Aviation Fuels, qui réduiront les émissions CO2 comparées avec le kérosène de 80%. La promotion d'avions plus efficaces, et ceci n'est pas que le long terme, ça se fait déjà aujourd'hui. Nous avons déjà aujourd'hui des nouveaux avions sur nos plateformes en Suisse qui réduisent de 20 à 30% les émissions CO2 et qui réduisent aussi le bruit, qui est un autre fléau de notre industrie, de 40%. Et nous avons déjà aujourd'hui, par exemple à Genève, 1/5 de tous les mouvements qui sont faits par ce type d'avion. Mais on doit aussi prévoir à plus long terme l'arrivée d'avions à nouvelle motorisation, soit-il électrique, hydrogène ou peut-être d'autres technologies encore à développer. Et ceci verra sa réalité dès 2030-35. Une organisation d'un trafic aérien plus économe en carburant au sol et en vol. Déjà en sol, on a beaucoup d'opérations, on a des véhicules qu'on doit décarboner, c'est-à-dire les faire rouler en électrique, comme on le fait aussi à Genève. Mais on peut aussi améliorer en servant les avions avec de l'électricité, du chaud et du froid qu'ils ont besoin quand ils sont stationnés, avec des sources locales et à la base de l'énergie renouvelable, pour éviter qu'ils utilisent le réacteur pour générer ça. Et finalement, on peut aussi nettement améliorer les approches et les décollages et le vol en air pour justement réduire l'utilisation ou de production de carburant, de kérosène, de CO2. Et finalement, l'utilisation d'instruments économiques, compensation volontaire du CO2, participation à des échanges de marchés de CO2, CORSIA, qui est le programme de l'aviation mondiale pour arrêter l'augmentation des émissions CO2, comme solution provisoire, parce que c'est qu'au premier temps, après ça doit être remplacé par les autres mesures que je viens de nommer, ainsi que des projets de suppression de carbone, c'est-à-dire l'extraction du CO2 de l'air pour réduire les émissions restantes. Et ce CO2 qui est extrait peut justement être utilisé comme matière de base pour créer des carburants synthétiques. Alors en conclusion, je reviens à ma question, le voyage en avion, une envie dépassée. Je voudrais dire non. C'est une liberté que nous avons beaucoup travaillé pour l'acquérir, pour pouvoir voir nos amis dans d'autres pays, nos familles dans d'autres pays, d'aller découvrir d'autres cultures, d'avoir une vie comme ça. Mais l'industrie d'aviation et vous, consommateurs, on doit se mettre ensemble pour justement rendre ce type de voyage sans impact sur le climat, en réduisant à zéro les émissions CO2, et c'est un engagement de l'aviation civile. Merci.